parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Saladin Parnasse versus Wilson Varela au KSW Paris, KSW 101. Anthony, est-ce que comme ça là, je te pose une colle directe, est-ce qu'on serait sur un combat joué d'avance? Bon, comme d'habitude, tu sais très bien ce que je vais te répondre. Un combat n'est jamais joué d'avance. Un combat reste un combat, tout peut arriver. Après, voilà, on va développer, mais effectivement, tous les voyants sont au vert pour le côté de Saladin Parnasse. Yes, bah c'est clair que stylistiquement on va en reparler, mais Ouais, c'est intéressant pour lui. Saladin Parnasse qui est donc 26 ans, double champion du KSW, donc champion poids plume, champion poids léger, ouais. qui est sur qui est sur 7 combats, 6 victoires et une défaite face au champion des welterweight parce qu'il a tenté le triple champ. Voilà. Donc voilà, on connaît pas Saladin Parnasse, c'est impressionnant. Et en face Wilson Varela qui a quand même un gros bagage en striking. Ouais. Ouais, après, voilà, Saladin, bon, il a tenté de devenir triple champion en montant chez les moins de 77 kilos, sachant que son premier titre au KSW, il a eu dans la catégorie des 66 kilos. Donc, on s'attendait à un combat difficile. Il s'en est quand même très très bien sorti sur ce combat. Il a perdu à la décision. Donc, si on enlève cette partie-là, il est lui aussi sur 6 victoires consécutives. Euh, il a. On connaît Saladin Parnasse, hein. Moi, je vais être honnête, à l'heure actuelle, pour moi, Saladin Parnasse est le meilleur combattant français, toutes catégories confondues. Voilà, c'est mon Ouais, point bah de vue, c'est mon opinion. Il est très complet, il a un sacré physique aussi, et il a un fight IQ qui est quand même assez haut. Donc voilà, moi franchement, Saladin Parnasse, bah c'est en plus qui est hors, on va dire, UFC, on va dire. ouais, Et c'est vrai que, franchement, Saladin Parnasse, c'est difficile en fait de lui trouver un point faible en fait. c'est clair. Bah c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent comme toi. Et bon, du coup, sur les sites de Paris, donc c'est les sites de Paris américains, Ouais, Saladin Parnasse qui est large favori, il a une cote à 1,13 contre 5,5 pour Wilson Varela. Donc je pense que ça s'explique tout simplement aussi avec la carrière en MMA parce que Varela, il vient du pied-point en fait, du Muay Thai. ouais. Donc, donc clairement, c'est clair que stylistiquement, en fait, on va en reparler, mais il a énormément de chemins de victoire. Wilson Varela, qui, à mon avis, est très dangereux, et comme tu l'as dit au début du podcast, un combat reste un combat, mais je pense que c'est beaucoup plus restreint, en fait. Ouais, ça va être, je pense, plus compliqué du côté peut-être de Wilson Varela. Après, attention, hein, Wilson, on connaît son parcours en pied-point, les victoires qu'il a eues. Donc, on le catégorise forcément comme un striker. Après, Wilson, et attention, il ne faut pas sous-estimer non plus son bagage complet à MMA. Moi, de visu, en live, je l'ai vu malmener des gars qui étaient ceinture noire de JJB, où justement, en se disant, en fait, si je me fais malmener comme ça sur mon point fort, ça va être compliqué. Donc du coup, et puis je trouve qu'il a encore amélioré sa défense en lutte. Il a un bon physique aussi, Wilson Varela, et puis il cogne fort. Donc Ouais. voilà, encore une fois, selon les statistiques, tout ce qu'on a sur le papier, l'avantage, à mon sens, va encore du côté de Saladin Parnasse. Mais voilà, attention, c'est pas du tout gagné d'avance. Faut vraiment se méfier de Wilson Varela. Il faut pas se dire c'est juste un striker. Et en fait, une fois que je vais passer on va dire l'épreuve éventuellement du striking avec lui, je vais être tranquille. Je Hmm. vois pas du tout les choses comme ça. Mais effectivement, Saladin Parnasse, bon voilà, même quand on voit ses entraînements, ses combats, même debout, Saladin Parnasse, Ouais, c'est ça rigole c'est pas. compliqué quand même, hein, voilà. Donc après, c'est un combat, c'est quand même un super combat en se disant que on est dans une organisation polonaise, le KSW, qui à mon sens est la meilleure organisation européenne et à mon sens c'est de loin, et qui en fait vient faire un événement en France et fait un main event pour une ceinture entre deux Français. Mais ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et C'est tu vois, exceptionnel.
Je voulais ton avis là-dessus aussi parce que j'ai parlé à Romain Debienne lors d'une interview et il me disait que lui il affronte Michael Lebou, Ouais. donc là aussi je pense que ça va être un très beau combat sur cette même carte du KSW. Il me disait que il a l'impression que les combats franco-français ça a plus d'engouement en France pour les fans, que les fans attendent ces combats. Je sais pas si toi aussi tu as cette impression-là, tu vois, que quand c'est du franco-français c'est plus intriguant, attirant pour les fans, tu vois. Ah oui, mais de toute façon, il y a un engouement général autour du MMA, ça c'est clair depuis la légalisation et ça ne va qu'en s'accélérant. Et bien évidemment, du coup, ben, les gens s'intéressent un peu plus à ce qui se passe sur le circuit français. Avant, c'était plus ben, les Français contre le reste du monde, parce que de toute façon, entre guillemets, on n'avait pas vraiment le choix, il fallait s'expatrier. Et là, maintenant, du coup, le petit coup de projecteur sur la scène française fait que les gens s'intéressent un peu plus aux combattants français. Qu'est-ce qui se passe sur le circuit français, avec aussi les organisations qui se sont développées en France. Et du coup, ben voilà, il y a un intérêt. Alors c'est vrai que là, sur cette carte, comme tu le disais, il y a Romain Debienne contre Michael Lebou. C'est aussi, c'est aussi un peu deux générations qui s'affrontent, hein. Mm. Michael Lebou, c'est plus un ancien, entre guillemets, et qui avait à la base d'ailleurs annoncé qu'il arrêtait Mm. le MMA, enfin, les combats MMA. On a aussi Laïd Zeroni, qui est sur un super parcours au KSW. Et on a le retour de Ramzan Jambiev J'aime bien, ouais. également. Donc, non, non, franchement, le KSW propose une très belle carte pour un événement parisien. Et voilà, en plus, c'est le classico. Hein. Saladin Parnasse, on va dire, allez, c'est Paris, même si c'est plutôt Aubervilliers, mais bon, voilà, c'est région parisienne. Et Wilson Varela, c'est Marseille. Donc, Ouais, ça c'est rame, vrai. c'est un petit C'est le air de football, classico. cette histoire. Voilà. C'est un petit air de Et classico. ouais. Et c'est vrai on a beaucoup parlé des forces de Saladin Parnasse, un petit peu de Wilson Varela, parce que Varela, en fin de compte, avant toute chose, il a commencé par le sambo, et c'est quand même un super bagage finalement pour quelqu'un qui veut aller en Ouais. MMA, tu vois. Parce que derrière, il s'est vraiment précisé dans le pied-point avec du kickboxing, mais je pense que c'est pour ça aussi, tu vois, son dernier adversaire, il a voulu l'amener au sol, il n'y est pas parvenu, tu vois. Mhm. Parce que forcément, jouer debout avec un gars comme Varela, c'est assez dangereux. Et je pense que finalement, il a peut-être un super parcours pour performer aujourd'hui en MMA, tu vois, au final. Parce qu'il a un super striking, et en plus de ça, il a depuis toujours eu des notions de sol, etc. Après, c'est clair que ça va être compliqué face à Saladin Parnasse, on va y revenir, mais Saladin Parnasse, le vrai problème, c'est que c'est un gars qui s'arrête jamais en fait. Il a un cardio, ça c'est aussi Romain Debienne qui m'en parlait, qui a tourné avec les deux d'ailleurs, donc c'est intéressant, il a pu me donner un peu son avis là-dessus. Saladin Parnasse, c'est pas que son cardio augmente, c'est qu'il est toujours constant Ouais. sur la même allure, et je pense que c'est juste cauchemardesque en fait pour les adversaires. Ah ouais, non mais voilà, Saladin, comme je disais, c'est difficile de lui trouver en fait un point faible. Voilà, on n'a qu'à regarder ses combats. Techniquement, il est bon partout. Il a un physique, voilà, qui est là pour soutenir tout ce qu'il peut faire au niveau technique. Donc c'est clair que Saladin Parnasse, moi, il me fait beaucoup penser dans une version un peu différente, mais moi, il me fait beaucoup penser en fait à Georges Saint-Pierre. Tu vois, à son époque, Georges Saint-Pierre est arrivé, Hmm. à l'époque c'était un prototype, hein. Voilà, il est arrivé, bon quand même partout, euh, pas vraiment, on sait qu'il venait du karaté Kyokushinkai, mais très très bon en lutte, bon au sol, bon en boxe, mais en fait voilà, il n'avait pas de... D'ailleurs au début beaucoup se moquaient de lui aux États-Unis, parce qu'en fait il n'avait pas de bagage officiel en lutte. Sauf Hmm. qu'en fait, quand il a attrapé tous les lutteurs et qu'il les a tous jetés par terre, en fait, ils se sont dit, ouais, ben, en fait, il a peut-être pas de bagage, mais en Pas fait, besoin. le mec, en fait, il est super bon. Et ouais, Saladin Parnasse, je le mets un peu sur ce niveau-là. ok. Tu vois, voilà. Donc, très compliqué. Après, je dois avouer, personnellement, je connais un tout petit peu, parce qu'on s'est croisé quelques fois, Wilson Varela. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je connais bien aussi son entraîneur, Jean-Michel Foissard. D'ailleurs, il a été dans mon coin sur mon combat de retour en juin 2023. Donc, Ok. ouais, c'est compliqué. Je dois avouer, Ouais. pour moi, voilà, j'aime beaucoup Wilson et je trouve que c'est une très belle opportunité pour Wilson.
Mais bien encore une sûr, fois, si on regarde les stats, ça, ça risque d'être compliqué quand même pour Wilson. Voilà. c'est Mais clair. encore une fois, faut se méfier, hein. Franchement, moi, le combat que je te disais, je m'attendais pas du tout à ce scénario. Il avait pris quelqu'un qui était, c'était au Moyen-Orient, il avait pris quelqu'un qui était très très bon en JJB. Et franchement, sur le premier round, je me mettais à la place de son adversaire, je me disais, tu te relèves du premier round et en fait tu t'es fait dominer comme ça au sol par quelqu'un que tu considérais comme dangereux en striking. Ouais, c'est dur. Tu te dis, waouh, ça va être chaud pour repartir au deuxième round, qu'est-ce que je vais faire? Euh, donc voilà, Wilson, c'est pas non plus qu'un striker, comme tu disais, c'est quand même un très bon combattant de MMA. Il est sur une très bonne dynamique en ce moment. Et Wilson, il est capable de changer le cours du combat aussi sur une frappe. Ouais, c'est ça en Voilà. fait qui est. Mais le problème, encore une fois, c'est Saladin Parnasse. Le problème, c'est que, mis à part l'accident, entre guillemets, qu'il a vu contre Torres, cette espèce de coup d'avant-bras, biceps qu'il avait touché, le problème, c'est que c'est compliqué en même temps d'arriver à accueillir Saladin Parnasse en pied-point, hein. C'est ça, ouais. Mais C'est chaud, hein. est-ce que ce serait pas prendre des risques de rester debout avec un Varela? Tu vois, Parnasse, je pense quand même, même si c'est loin d'être une quille au sol, etc., ce qui devrait pas juste le coller contre la cage, l'amener au sol et essayer de l'amener en eau profonde et de le soumettre, tu vois. Peut-être. Franchement, oui, mais d'un autre côté, c'est peut-être tellement ce à quoi va s'attendre Oui, c'est vrai. Wilson et ses hommes de coin que peut-être justement, et moi je pense que d'un côté, Saladin Parnasse a aussi des belles armes à faire valoir sur le côté du striking. Ok. Euh, enfin, encore une fois, ce ne sont que des vidéos d'entraînement, mais quand on voit ces vidéos d'entraînement avec des boxeurs ou quoi que ce soit, enfin, franchement, c'est pas ridicule du tout, hein, bien au Ah contraire, hein, non. même. Donc, euh, justement, l'erreur pourrait peut-être être de se dire, bon, en fait, il faut que j'aille sur ce terrain-là pour être sûr de gagner. Parce qu'encore une Ouais. fois, il ne faut pas du tout sous-estimer Wilson, Varela, sur cette partie-là. En plus, il est quand même aussi, il est très physique. Euh, Même si on sait que Parnasse, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, hein, et on sait qu'il va arriver prêt comme il faut au niveau physique, mais Wilson, c'est un, c'est un bon petit bébé quand même aussi, hein. Donc Ouais. voilà, il faut. Et puis il y a ce qui va se passer, le sentiment le jour J, hein. Tu Oui, sais, des bah fois c'est vrai, c'est clair. tu peux faire des stratégies, puis finalement, quand arrive le jour J, pour X raisons, tu sens pas certaines choses et tu te sens mieux dans d'autres. C'est vrai. On va voir, voilà. Dans tous les cas, ça va être un combat intéressant. Personnellement, j'ai un doute sur le fait que le combat aille à la limite, Ok. durant les 5 rounds. Parce que c'est Et un est-ce combat, voilà, faut le préciser, en 5 rounds. est-ce que du coup, est-ce que tu comprends cet écart de cote sur les sites de Paris? D'un côté, oui, je peux arriver à le comprendre parce que Parnasse, c'est Parnasse. Voilà, Ouais. on le sait, il y a eu des discussions pour qu'il intègre, par exemple, l'UFC. Après, voilà, c'est des histoires de management, de gestion. Bien sûr, ouais. Et pour moi, entre guillemets, à juste titre, bon, voilà, il a, pour l'instant, voilà, il trouve mieux au KSW, il a un meilleur contrat au KSW, donc pourquoi partir d'un endroit où tu es bien et bien considéré pour aller dans un autre, parce qu'il y a simplement 3 lettres qui sont marquées dessus, alors qu'on Hmm. va te proposer 5, 6, 8 ou 10 fois moins que ce que tu prends au KSW. Donc euh, voilà, c'est. Mais bon, voilà, Parnasse. Bah, c'est clair, c'est comme tu dis, c'est clair que je te rejoins là-dessus. Mais en plus, c'est marrant vu que c'est le surnom de Wilson Varela. Mais Saladin Parnasse, c'est clair que c'est un prototype. Tu vois, c'est un gars Ouais, qui sait tout faire. Comme tu le dis, il peut striker, il peut lutter. Au sol, c'est vrai qu'on le voit surtout en position dominante. On le voit très ouais, rarement d'ailleurs, je viens de me le dire, ouais, sur c'est le dos, vrai. tu vois. C'est vrai. Parce qu'en fait, Parnasse, il laisse tout simplement pas, il se laisse pas dominer en corps à corps. En fait, en général, c'est son style c'est lui qui presse contre la cage, c'est lui qui est au-dessus en général. Mais bref, je te rejoins là-dessus, c'est un prototype, mais j'ai quand même hâte de voir ça parce que, en plus, il vient du pied-point Wilson Varela, là, c'est du striking MMA, c'est pas pareil. Et j'ai hâte de voir Saladin Parnasse se frotter au striking de Wilson Varela parce que un combat, ça commence debout finalement, tu Ouais. vois. Donc, il sera obligé et il pourra pas non plus faire des takedowns téléguidés, partir du milieu de la cage, plonger dans les jambes parce qu'il peut risquer aussi des coups de genoux, des contres. Donc, ça va être super intéressant de voir ça dans tous les cas. Je trouve que certes,
les codes sont disparates, mais l'affiche reste hyper intéressante. Et puis t'as le truc un peu Paris-Marseille, deux Français qui s'affrontent, ils ont déjà tourné ensemble. Donc il y a Ouais, tout un truc quand même, quoi. oui, il y a tout un truc. Puis encore une fois, pour les cotes, c'est parce que aussi ça s'explique, comme tu le disais, ce sont les cotes donc des sites américains et Parnasse, je pense, est un peu plus connu aux États-Unis du fait que voilà, Mm. justement, il y a eu des discussions pour le fait C'est qu'il vrai, intègre certains événements nord-américains. Donc, je pense qu'en fait, ils le connaissent plus que Wilson Varela. c'est pas faux. Peut-être que si ça avait été fait sur des sites européens ou français, les cotes auraient été un peu plus serrées, même si je pense qu'elles seraient restées bien évidemment à l'avantage de Saladin Parnasse. Mais on sait très bien que, voilà, en même temps, ils connaissent peut-être, voilà, ils connaissent plus Saladin Parnasse, on en entend beaucoup plus parler, parce que, Mm. voilà, tout ce qu'on a dit, ça a été en discussion, beaucoup de gens attendent, entre guillemets, en fait, qu'il aille à l'UFC. Euh, donc forcément, il y a un engouement derrière lui, derrière son nom, plus que, entre guillemets, Wilson Varela. Mais Bien sûr. encore une fois, moi, je peux comprendre la cote, mais en termes d'enjeux sportifs, je resserrerai quand même les cotes, même si je laisse l'avantage à Saladin Parnasse, mais je ne donnerai pas un écart aussi important. Ok, ouais. Et les deux hommes ils sont très respectueux Ouais. envers l'autre. En soi, c'est pas vraiment des grands trash talkers, mais t'as quand même Varela qui se montre confiant et qui dit en interview ou autre qu'il est persuadé qu'il va gagner, qu'il va Hmm. battre Saladin Bah, Parnasse. Je voulais te demander, est-ce que tu penses que ça, c'est important pour un combattant à ce ah ben, niveau-là de se mentaliser pour se dire, ouais. je vais gagner quoi qu'il se passe, parce qu'en face, il a un gros client, tu vois. Ah, écoute, on pourrait faire une émission que là-dessus, mais l'aspect mental, l'aspect préparation mentale est hyper important. Tu peux pas arriver sur un combat tu peux te dire qu'un combat va être dur, qu'il va être Mm. compliqué, que ça va être violent, que tu peux te dire plein de choses, mais tu peux pas arriver sur un combat et te dire en fait ce combat je vais pas le gagner. Enfin, c'est impossible. Il faut que tu peux pas monter dans une cage en disant je vais participer entre guillemets, je vais essayer de faire de mon mieux. Non, c'est pas possible. Il faut que quand tu rentres dans l'ère de combat, tu sois persuadé qu'en fait le combat tu vas le gagner. Voilà. Après arrive ce qui va arriver, mais il faut arriver avec cet état d'esprit. Donc voilà, que je pense que Wilson il a le bon état d'esprit et je pense qu'entre guillemets, enfin, je pense qu'il est confiant et il a raison d'être confiant aussi, hein. De toute façon, un combat n'est jamais gagné d'avance. Mm. Jamais. Et la pire des choses, ça je le dis très souvent, c'est de monter en fait dans une cage et de se dire qu'en fait le combat, ça va être facile et que c'est sûr que je vais le gagner. C'est la pire des choses qui puisse, je pense, arriver à un combattant parce que dès qu'il va y avoir de l'opposition en face et que finalement c'est pas si facile que ça, en général, du coup, on a le côté mental qui tombe très vite en disant, oula, mais finalement, c'est quand même très compliqué, il est dur, finalement, il est fort. Non, voilà, il faut arriver. Je pense que Wilson sait très bien que ça va être une grosse guerre, ça va être compliqué, mais il est persuadé qu'il va arriver à trouver les solutions. Mm. C'est le bon état d'esprit dans tous les cas pour attaquer le combat. Enfin, voilà, je pense que quand même dans les sports de combat, on est à part dans la catégorie des sports. Ouais, On fait pas du tennis ou du foot. ouais, ouais. Je dénigre pas les autres sports, mais euh, bon, à la rigueur, au pire, t'es pas prêt ou t'arrives pas avec le bon mindset, comme on dit. Tu prends 6-0, 6-0 au tennis, bon, bah, t'as pris 6-0, 6-0, ça a duré une demi-heure et t'es rentré à la maison. Bon, si t'arrives avec cet état d'esprit pour entrer dans une cage, Ouais. c'est peut-être pas la meilleure des solutions, hein. Ouais, c'est parce qu'il y a le côté, tu prends des gars, c'est violent, donc Ah bah oui, c'est clair que c'est peut-être, bah, c'est important dans tous les sports et encore plus au haut niveau, mais oui, peut-être encore plus en MMA où tu mets ton intégrité physique exactement, totalement en jeu en fait. c'est ça. Euh, c'est quand même, en vrai, bon, surtout en MMA parce qu'on sait qu'il a une grosse carrière en kickboxing, en pied-point. Est-ce que c'est le combat le plus important de sa carrière? Je suppose qu'il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le combat le plus important de la carrière de Wilson Varela. À l'heure actuelle, oui. Ah oui, oui, ah bah oui, très, très clairement. En plus, bon, j'ai cru comprendre que ça, il y a déjà même des possibles discussions sur pourquoi pas un événement KSW dans le sud de la France, dans la région de Marseille, pourquoi pas pour faire une revanche. Donc, je pense Hmm, que oui, voilà. Et puis en termes de carrière, pour Wilson, c'est quand même super intéressant. c'est clair. On sait que le KSW
on sait qu'il propose des bons contrats à Saladin Parnasse. C'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, il ne va pas voir ailleurs. Donc Wilson sait très bien qu'une belle perf, voire une victoire sur Saladin Parnasse, il sait très bien qu'il va y avoir une sérieuse renégociation en termes de contrat. Et oui, Donc, ouais, non, pour lui, dans tous les cas, c'est une super opportunité. Voilà, c'est clair. c'est une chance, enfin une chance. C'est une opportunité, une opportunité énorme. Voilà, dans C'est tous les clair. cas, pour faire parler de lui, pour éventuellement arriver à détrôner Saladin Parnasse, et là, ça serait un accélérateur, pareil, ça serait un accélérateur énorme pour lui. Ah bah c'est Là, clair. il bat Saladin Parnasse, là, c'est et jackpot éventuellement avec le KSW, et possiblement avec, pourquoi pas, selon ce qu'il a envie de faire et les propositions qu'il aurait, avec possiblement d'autres organisations, et pourquoi pas, non, surtout en Amérique du Nord, C'est pour clair. ne pas la citer. Bien sûr, bah oui, on sait tous de laquelle tu parles. Mais c'est vrai que Varela en plus c'est mérité parce que là il affronte quand même le double champion, la star du Ah oui, KSW, mais il reste sur 6 victoires consécutives et son dernier combat c'est quand même un KO au premier round contre ouais, Rajeski, donc que Saladin Parnasse avait battu quelques mois auparavant, tu vois. Donc ouais. il est quand même dans une belle dynamique et là c'est un combat très, très intéressant qu'ils lui ont mis en face. On va passer à la partie des pronos. Est-ce que tu veux que je commence ou tu veux commencer? Vas-y, allez, commence. Vas-y, je commence. Alors moi j'ai mis Saladin Parnasse, victoire par soumission au 4e round. C'est un peu le chemin que Ouais, je vois pour Saladin Parnasse. Je pense que c'est le truc le moins risqué. Après, je pense il est solide. Wilson Varela est peut-être encore plus que ce que la plupart des gens pensent. Parce qu'aussi, je pense que beaucoup ont connu Varela avec cette annonce de combat, tu vois, ouais. qui connaissaient pas forcément Wilson Varela avant. Donc peut-être que beaucoup de gens vont le découvrir et c'est aussi ouais une sorte de carte de visite pour le grand public, tu vois, Mhm. pour Wilson Varela. Je parle de ça aussi, enfin de finish de Saladin Parnasse parce que il a annoncé qu'il on connaît un petit peu sa mentalité à Saladin Parnasse, c'est pas un grand trash talker. Et il a tout simplement annoncé qu'il cherchait la victoire, peu importe comment, que ce soit par décision, par soumission ou KO, mais qu'il allait quand même chercher le finish. Donc je suppose qu'il va un petit peu accélérer au fur et à mesure. Comme j'ai dit au début, enfin Romain Debienne m'avait dit que c'était un gars qui vraiment était constant tout le long. Et peut-être que c'est fatigant, ça va être peut-être fatigant pour Wilson Varela et qu'à la fin il craquera. En tout cas, c'est un peu comme ça que je Ouais, m'imagine le ouais. combat. Donc voilà, soumission round 4. Bah écoute, je te rejoins, globalement, je te rejoins là-dessus. Alors, je sais pas si ça sera par soumission ou pas, mais je vois s'imposer dans tous les cas sur un finish. Euh, alors après, voilà, moi je suis pas sûr que éventuellement Saladin Parnasse n'arrive pas à faire quand même un très bon jeu aussi debout, mais dans tous les cas, je le vois finir alors ou sur soumission ou plutôt ground and pound au sol, ou suite peut-être un Ouais. enchaînement d'ailleurs qui a touché debout, et je le vois effectivement plutôt alors sur la fin du 3e round ou 4e round également, justement exactement avec ce que tu disais, le fait en fait qu'il asphyxie au fur et à Mm. mesure en fait éventuellement Wilson Varela, et que voilà Wilson Varela ça va potentiellement chuter en termes de rythme, de résistance, et on connaît voilà Saladin Parnasse qui va arriver à maintenir son rythme, voire peut-être arriver à l'accélérer. Donc voilà, je vois ça, mais très honnêtement, alors j'essaye d'être le plus objectif possible dans le truc. Après, euh, encore une fois, je l'ai dit, hein, moi, pour moi, Saladin Parnasse, c'est le meilleur combattant actuel en France en MMA. Euh, mais je le connais pas, je l'ai jamais croisé. Bon, je connais bien son entraîneur, mais voilà, Wilson, je le connais un peu plus. Donc, on Ouais. va dire, voilà, personnellement, c'est difficile voilà, d'aller contre Wilson. Voilà, j'aime beaucoup Wilson, je connais très bien aussi son entraîneur, Jean-Michel, et voilà, c'est compliqué. Voilà, donc j'essaye d'être objectif sur mon Bien prono, et sûr. je vais quand même du côté de Saladin Parnasse. Ok, ouais. Non, bah après, c'est normal, t'as le côté affectif, Ben entre oui, guillemets, mais en soi, je trouve que globalement, t'as été objectif dans ce on a podcast, essayé. donc ça va. On n'a pas de souci à se faire. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, mais en tout cas, c'est une belle carte. C'est bien aussi Ouais, pour, encore une fois, pour le MMA, pour le public ah ouais, français, c'est à Paris. Et ouais, ouais, c'est ouais. vraiment une belle carte avec des Allez. beaux combats franco-français. Il y a aussi Michael Lebourg, Romain Debienne. Ah ouais, ouais, Donc non, mais moi, c'est. franchement, je suis presque, excuse-moi, hein, mais je suis presque des fois étonné. En fait, le KSW, qui est une organisation polonaise, vient proposer une carte en France.
donc à la Défense Arena, et en fait propose une carte qui est des fois plus alléchante en termes de confrontation franco-française que certaines organisations françaises. C'est vrai, c'est vrai, Voilà. Donc, bon, après aussi, ça s'explique par la puissance du KSW. bien sûr. Je pense aussi les propositions contractuelles qu'ils ont pu faire pour pouvoir attirer certains combattants. Mais non, franchement, bon, moi j'ai toujours beaucoup aimé le KSW. J'ai eu l'occasion il y a très longtemps de combattre. C'était lors de la 10e édition. C'était pas du tout le KSW de l'heure actuelle, mais ça a toujours été un superbe événement. Ils ont monté en puissance et là voilà, ils font quelque chose encore une fois de très très bien. Et moi, je pense que tout ça va servir, bien sûr, les combattants présents sur la carte, mais globalement, va servir le MMA français. Donc, Ouais. voilà, très très bien. Et je suis très content que le KSW fasse ça en France. C'est clair, ouais, c'est génial. Et puis d'ailleurs, en plus, la Défense Arena, il me semble que c'est 40 000 places. Je suis pas sûr qu'ils ont tout Je sais rempli, pas, ouais. mais je pense qu'ils seront pas très loin. Et ça montre quand même que c'est une sacrée organisation, mine de rien, en Ouais. Europe en tout cas, c'est une sacrée organisation, même si, bien évidemment, il y a encore plus gros dans le monde. On pense à l'UFC, au PFL, au Bellator, etc. Ouais, mais il faut pas oublier que le KSW, c'est eux qui ont le record d'affluence sur un événement sur le sol européen. Hmm. C'est Ah eux oui, qui ont rempli des stades. c'est vrai. Non, franchement, le KSW, ouais, enfin, bon, voilà, chacun a Belle son opinion, hein, organisation. mais non, franchement, KSW, puis ils font des shows régulièrement, c'est des beaux shows, ils traitent quand même, encore une fois, on a l'exemple avec Saladin Parnasse qui pour l'instant ne veut pas en partir, ils traitent quand même très très bien Ouais. les combattants, donc non, c'est très très bien d'avoir une organisation comme ça, déjà en Europe, et on le voit, c'est pas non plus que pour les Polonais. Saladin Parnasse, entre guillemets, c'est la star aussi, c'est la star du KSW, il est français. Hmm. C'est Donc, vrai, non, franchement, c'est très très bien tout ça. Voilà. c'est clair. C'est dommage de ne pas avoir 20 ans de moins. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, après, ça va, t'as remporté un beau combat Oui, oui, oui. il y a quelques jours, tu vois. Oui, En vrai, t'es pas à plaindre. oui, non, mais après, c'est simplement que, effectivement, c'est différent les opportunités comme ça a pu se multiplier Oui, c'est vrai. depuis par rapport à, entre guillemets à moi ce qui était mon époque. Ouais. Voilà, le développement global du MMA, le développement du MMA en France. C'est sûr que voilà, bon, je plaisante à moitié en disant ça, mais c'est vrai que forcément quand on a connu les galères que c'était au début et quand on voit maintenant ce que c'est, l'exposition qu'il peut y avoir et les contrats des fois qui peuvent être assez sympathiques qui sont proposés, c'est sûr que des fois on se dit bon, c'est dommage, voilà, ça aurait été bien d'avoir quelques années de moins pour pouvoir un peu en profiter, mais bon, C'est vrai. c'est comme ça, c'est la vie. Bah, au moins aujourd'hui, t'as la chance d'être analyste sur Actu MMA. Exactement, C'est pas mal aussi. c'est ça. Bon bah voilà Anthony, je pense qu'on a fait le tour sur cet événement, sur le main event Saladin Ouais. Parnasse, Wilson Varela. N'hésitez pas à nous donner votre pronostic en commentaire, donnez-nous votre avis sur la carte, sur les autres combats aussi franco-français. C'était Anthony Lorenzo. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à activer la cloche, à liker, à commenter, à partager. Ça nous aide beaucoup pour la suite. Puis aussi, ça vous permet de tout simplement, si vous vous abonnez, de ne pas manquer les prochains contenus sur Actu MMA. Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast ou autre. Ciao!